DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. 70, le deuxième était le... Vous allez écouter la radio DMTV, la radio de la musique congolaise. Vous êtes sur Demouata DMTV. Merci de nous avoir choisis. Encore lancer les débats avec d'abord cette information, encore ce sujet concernant la nomination du nouvel entraîneur à la tête de Léopard A de la République démocratique du Congo pour succéder à Hector Cooper, le coach argentin qui a été remercié le 5 juillet dernier. Et les noms annoncés hier par la Fédération congolaise de football association, c'est celui de Sébastien Desabre, Genevic. On l'a dit, ce coach est encore sous contrat avec la formation de Niort qui a fait une sortie, mais encore a fait un communiqué, on va le dire comme ça, s'indignant de cette annonce officielle de la Fédération congolaise de football association. Exact. C'est parti très vite parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps. La fédération a publié aux alentours de 15h et puis quelques minutes après, la formation de Niort a également communiqué. Je ne sais pas si on peut... On va lire justement cette communication de la formation de Niort suite à une information parue ce jour sur le site officiel de la Fédération congolaise de football association, FECOFA, annonçant la nomination de Sébastien Desabre au poste de sélectionneur. Le Chamois Niortais Football Club exprime sa surprise et tient à clarifier la situation. Le Chamois Niortais Football Club n'a jamais été en contact avec la FECOFA au sujet de son entraîneur, Sébastien Desabre, et réitère son envie de le conserver au-delà de son contrat actuel. Par ailleurs, les Chamois Niortais Football Club réserve le droit de toute poursuite à l'égard de la Fédération congolaise de football association suite à la parution particulièrement malvenue de cette annonce officielle le jour de son premier match à domicile de la saison 2022-2023 en Ligue 2. C'était hier face à Bastia, un match perdu lourdement par la formation de Niort, 4-0 d'ailleurs. Exact. C'était, on va dire, un début difficile pour Sébastien Desabre, qui connaît bien le continent. C'est vrai qu'en conférence, il est quand même revenu sur cette défaite de sa formation, un petit problème de concentration de ses joueurs. Mais face à une formation d'Ajaccio qui connaît bien également ce championnat de Ligue 2, on va pas dire que c'était mérité ou pas, mais ça reste une rencontre. Aussi, si vous regardez les différents buts encaissés par cette formation, c'était au début, on va dire que c'était vraiment un problème de concentration. Ils se sont fait, ils ont encaissé des buts dans la matinée, et c'est qui était en tout cas difficile pour eux de se relancer au cours de cette partie. Alors, pour parler de ce sujet, il y a aussi un invité au bout de fil, Olivier Pengongo. Bon après-midi à vous. Bonjour, bon après-midi à vous et surtout aux fidèles auditeurs de la radio Top Congo. Allez, aujourd'hui vous n'êtes pas dans le bruit. Allez, on parle justement de ce sujet. L'annonce à nomination de Sébastien Desabre, quelques minutes après cette réaction de la formation de Niort, vous en tant qu'analyste sportif, comment avez-vous trouvé cette situation d'hier ? Je crois qu'il y a une certaine précipitation de la part de l'équipe de Niort, parce que dans une logique de respect d'un entraîneur, si on apprend qu'il y a un club ou un pays sollicitait
les services d'un entraîneur engagé chez soi, la meilleure des choses, c'est de commencer par parler avec la personne. Ce n'est pas de répliquer à un communiqué d'une fédération ou encore à l'information fournie par une formation pour prétendre qu'on détient l'homme et qu'on l'a à vie. Ça, c'est très vieux, ça. La FECOFA n'a pas juste dit qu'elle voulait avoir les services du coach français, mais elle a bien dit que c'était le nouvel entraîneur de l'équipe nationale de la RDC, quand même. Ce qui est normal à un certain degré. C'est vrai qu'il y a une prise de risque de la part de la communication de la FECOFA. La prise de risque, c'est de se voir peut-être déçu par celui qui a sollicité les travaux. Et donc, je vais vous donner un exemple simple. On parle de Top Congo. Je sollicite l'embauche, j'écris, je donne le projet au patron Christian Ousakweno. Je lui dis, je voudrais être embauché à Top Congo. Et si le matin Top Congo annonce que je suis embauché, je ne peux pas rougir de ça ou prétendre que je n'avais pas déposé, même si je ne serais pas encore en train de signer mon contrat. Parce que là, il y a pièce déjà au niveau de la FECOFA. C'est-à-dire que des sabres à déposer. Et ça, d'ailleurs, je forme aux auditeurs de la radio Top Congo que ce monsieur, ce n'est pas sa première fois qu'il dépose. Hein. Il y avait sa candidature quand il y avait Couvert et autres. Il avait postulé aussi. Et donc, c'est quelqu'un qui se bat pour prendre la sélection de la RDC, qui estime, d'après son expérience en Ouganda, détenir plus de potentiel que les autres nations de l'Afrique centrale. Et donc, il a postulé. Il a milité pour un projet et son dossier a été reçu. Dans la communication de la FECOFA, là où je trouve que c'est quand même audacieux, c'est de s'assurer qu'il était déjà là. C'est là qu'il y a peut-être un petit souci. Mais dire qu'il est embauché, oui, j'embauche quelqu'un qui a sollicité auprès de moi un travail. Donc, je l'embauche. Olivier Pengo, donc aujourd'hui on peut être sûr que la FECOFA s'est précipitée pour communiquer alors qu'elle pouvait d'abord parler avec l'entraîneur, lui dire écoute, nous t'avons retenu, est-ce que vous pouvez maintenant parler avec votre équipe avant peut-être qu'on puisse vous annoncer officiellement? Non, la FECOFA ne s'est pas précipitée parce que avant que la FECOFA ne donne la primaire à sa DIRCOM, ils ont d'abord échangé avec son manager, qui a donné son accord et qui d'ailleurs a donné une possibilité de voir l'entraîneur débarquer à Kinshasa la semaine prochaine. Et donc, puisque déjà son manager est au courant que l'entraîneur est retenu, et son entraîneur qui a postulé... Oui. À ce stade, la FECOFA pouvait attendre que l'entraîneur puisse quitter là-bas et venir. C'était aussi... Non. Attendre, c'est pourrir. L'information est tellement périssable. C'est-à-dire n'importe qui pouvait sortir cette information depuis la France, comme c'est le cas de Courbis et autres. C'est-à-dire les voir déjà préparer les valises signifiait déjà qu'il y a eu un accord quelque part. Et ce travail était déjà fait, puisque c'est la troisième étape, son arrivée à Kinshasa. La première étape, c'est lui qui sollicite le travail. Il a déposé son CV et son projet à la FECOFA. La deuxième, c'est que la FECOFA a retenu sa candidature. Et donc, pour la FECOFA, le fait qu'il soit déjà retenu comme entraîneur, ça pouvait déjà sortir. Parce qu'il n'est resté que son passage à Kinshasa pour accoucher sur un contrat. Mais c'est vrai que pour une communication officielle, c'est quand même risqué. Pour une communication qui arrive pour le jour du match, on va dire, de ce club-là, n'est-ce pas il faut dire peut-être quelques heures. Faut peut-être dire que c'est ce qui a dérangé. Oui. Ouais, c'est ce qui a dérangé un peu Niort. Je veux bien, mais ils n'ont pas à communiquer là-dessus et ça ne les concerne pas. La preuve, c'est qu'après les matchs, quand on pose la question à l'entraîneur, qu'est-ce qu'il fait? Il est embarrassé. Oui. Parce qu'il aurait voulu que le club lui pose la question avant qu'il ne retrouve une telle question devant la place publique. Même si la FECOFA a communiqué, Niort n'avait pas le droit de réagir à la place de l'entraîneur. Il est le seul.
Ça, je ne vous le fais pas dire, puisque Niort peut se sentir lésé. Voilà, mon entraîneur n'a rien dit. Il est déjà nommé ailleurs. Et là, le problème, c'est que là, maintenant, Niort va paraître trop petit. C'est-à-dire que la communication de Niort ne protège pas l'image de Niort. Ça va maintenant sortir clairement que non, écoutez, toute communication qu'ils vont essayer de nous faire passer, si les sabres quittent réellement la semaine prochaine la France pour Kinshasa, Niort va vraiment passer pour les dindons de la farce. C'est-à-dire que tout le monde va constater que c'est un club qui n'était pas informé, que son entraîneur avait déjà pris des dispositions pour partir. Sauf qu'ils vont peut-être se sauver quand on essaie un peu de lire ce qu'ils essaient de balancer. Il y avait une option où il était libre d'aller choisir un club ou une nation, on va dire, beaucoup plus organisée s'il le souhaitait. Mais Niort n'avait pas à communiquer. La seule chose que Niort pouvait faire, c'est de rester silencieux, de parler avec l'entraîneur et de s'assurer, bien sûr, de la continuité ou pas avec eux pour prendre des dispositions. On a eu la réaction de la Fédération congolaise de football association, je l'ai dit tout à l'heure, avant d'entrer dans ce studio, nous avions eu au téléphone le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association belge, c'est toi Tala. Allez, on écoute ce qu'il nous a dit et puis on revient juste après pour pouvoir continuer ces débats autour du nouveau sélectionneur de la RDC, si ça sera des sabres ou pas. CG Belge, Sutoatala, bonjour. Bonjour, cher. La Fédération congolaise de football association a annoncé hier avoir fait son choix sur les successeurs de Hector Cooper. Les noms annoncés, c'est le coach Sébastien Desabres. Aujourd'hui, encore sous contrat avec la formation de Niort. Niort qui s'est indigné de cette annonce officielle de la FECOFA. Alors, comment avez-vous d'abord reçu cette indignation de la formation de Niort? Nous avons suivi dans les réseaux sociaux le communiqué de Niort, mais moi je pense que la relation contractuelle c'est entre l'entraîneur et son club. Nous ne sommes pas contraints de connaître. Nous avons vu un dossier, un acte de candidature qui a répondu à notre appel à candidature, le dossier de Sébastien dont le projet a séduit le comité exécutif. Et après débat et délibération, le comité exécutif a jeté son dévolu sur sa candidature. Bon, quant à son contrat avec son équipe, c'est lui, puisque nous présumons qu'il a postulé en connaissance de cause, en âme et conscience. C'est lui qui doit gérer cet aspect-là. Si jamais rencontrer une résistance, mais il n'est pas le seul sur la liste, ils sont à 24. Il y a d'autres Français, il y a des Belges, il y a des Italiens, des Brésiliens, il y a des grosses frontières, d'autres grosses frontières sur lesquelles on peut jeter des boules. Mais en tout cas, les projets qui nous a séduits, les meilleurs projets, c'est celui que Sébastien a présenté. Selon la communication de la FECOFA, cette décision, cette nomination a eu lieu hier lors d'une réunion du comité exécutif. Est-ce que, avant de faire l'annonce officielle, vous aviez saisi le coach des Sabres? Bien, le coach des Sabres, parmi tant d'autres, a suivi notre appel à candidature. Et il a acté, il a fait acte de candidature. Il a postulé, comme tant d'autres, tel que je viens de le dire. Et vous savez que la désignation d'un sélectionneur d'une équipe nationale, comme ça fonctionne dans notre pays, c'est un processus qui commence par l'acte de candidature, qui commence par le choix de l'organe technique que nous sommes, la FECOFA. Et la prochaine étape, c'est les rapports que la FECOFA fait au gouvernement qui est le bailleur. Le gouvernement représenté par le ministre des Sports. Donc, d'autres contacts seront entrepris à ce niveau-là. Je peux affirmer que la communication n'a pas été faite par le secrétaire général. La question concernant la communication, c'est mieux de la poser à la personne qui a fait la communication. Le secrétaire général n'a pas, la FECOFA, à travers son secrétariat général, n'a pas communiqué que officiellement il est l'entraîneur. Mais je peux affirmer qu'il a fait acte de candidature et le comité exécutif l'a désigné, puisque la décision existe déjà. Et hier, nous avons signifié, nous avons transmis cette décision au ministre des Sports. Donc, les autres étapes vont suivre, notamment la formalisation de son contrat, mais il devait retenir qu'il ne peut pas signer avec la RDC s'il n'arrive pas à conclure la résolution de son contrat avec son club. Donc, c'est lui qui maîtrise
les différentes dispositions de son contrat avec son club. Et s'il s'est permis de postuler, ça signifie qu'il y aura une brèche qu'il peut exploiter dans ses relations contractuelles avec son club. Mais est-ce que vous l'aviez notifié? Est-ce que vous aviez notifié cette décision aux concernés, le coach Sébastien Desabre? Oui, nous l'avons notifié. Nous avons signifié ça hier, des choix. Et au même moment, nous avons transmis au ministre. Comment prenez-vous son silence après justement ces feuilletons après la communication de son club? Selon vous, est-ce que c'est de bon augure pour la suite ou pas? Mais je ne sais pas d'abord pourquoi vous qualifiez ça de feuilletons. Quels les feuilletons selon vous? Parce que moi, à mon humble avis, la FECOFA n'a commis aucune indélicatesse. C'est pas un feuilleton. La FECOFA a je me répète encore, parmi 24 entraîneurs choisi un. Si ça ne marche pas, on va choisir un autre. On n'est pas bloqué, on n'est pas calé à sa candidature. Donc la réaction de son club, ils sont libres de le faire, mais moi j'ai ça inopportune. C'est une réaction inopportune. Ça ne tombe pas pour lui-même. Mais la FECOFA ne compte pas, après cette sortie médiatique de la formation de Niort, la FECOFA ne compte pas entrer en contact avec le club français? Nous allons entrer en contact avec le club français. Pourquoi? Il n'y a pas d'opportunité. C'est l'entraîneur qui doit régler avec son club. S'il se trouve disponible pour s'engager avec la FECOFA, il va entrer en contact avec son club et s'engager avec la FECOFA, avec la République démocratique du Congo, parce que c'est pas la FECOFA qui... Il ne va pas signer avec la FECOFA, il va signer avec la République démocratique du Congo, représentée par le ministre des Sports. Alors son silence à lui, Sébastien Desabre, on lui a posé la question en conférence de presse hier, il a dit que c'était pas le sujet à l'ordre du jour. Comment avez-vous pris alors cette réaction, en fait, ces silences de sa part? Non, mais dans les mêmes circonstances, même si on me posait la question, je ferais la même chose, parce qu'il venait d'un match qu'il a perdu, que malheureusement il a perdu, et puis on lui pose la question, à sa place je ferais la même chose. Je ferais la même chose. Il n'était pas obligé de dévoiler les contenus des échanges qu'il a eu avec la partie congolaise. Mais sachez que la FECOFA n'a pas agi de façon irresponsable. Est-ce que la FECOFA s'est donné maintenant un délai pour pouvoir se décider quant à la suite à réserver à ces dossiers? Soit signer, soit ne pas signer, Sébastien Desabre. La FECOFA, c'est un comité exécutif qui décide. Hier, c'était samedi, nous avons pris la décision. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Je ne veux pas engager toute la FECOFA moi-même. Donc, nous allons observer durant la semaine. Donc jusque-là, il n'y a aucun ultimatum, et d'ailleurs, nous ne trouvons pas l'opportunité de le faire, parce que nous pouvons agir de la sorte que si nous avons une réaction contraire de l'entraîneur vis-à-vis de notre nomination, c'est là que nous prenons d'autres dispositions. Mais jusqu'à là, l'entraîneur n'a pas encore réagi. Donc nous attendons la réaction de l'entraîneur. Alors si la réaction de l'entraîneur prend une année, la FECOFA attendra une année? Une année, pourquoi? Nous doit attendre une année, pourquoi, cher ami? Parce que nous savons que l'équipe doit entrer en préparation. Il y a des matchs amicaux à préparer avant mars. Nous doit attendre une année, pourquoi? Est-ce qu'aujourd'hui, la FECOFA regrette d'avoir fait cette annonce-là un peu plus tôt que prévu? Plus tôt que prévu par rapport à quoi? Vous estimez que la FECOFA n'a pas bien communiqué ou la direction de communication de la FECOFA n'a pas bien communiqué? C'est juste une question. Bon, c'est peut-être la nuance. Si m'était donné de faire la même communication, je n'allais pas la faire telle que notre communicateur l'a fait. Vous pouvez parler des contacts très avancés. Niort, mais on ne regrette pas, on s'assure. La formation de Niort s'est réservé le droit peut-être de poursuivre la FECOFA en justice, justement. Comment vous réagissez? Pour quelle infraction? Ils sont... La FECOFA ne reconnaît pas avoir commis une faute. C'est leur droit de le dire, mais ne pensez pas que toutes les actions qui sont portées en justice contre des défendeurs, on les gagne d'office.
Qui sont les autres candidats en lice pour ce poste d'entraîneur de la RDC, si on peut le savoir, si ce n'est pas indiscret? Bon, je ne trouve pas l'opportunité d'annoncer les autres candidats, mais sachez qu'il y a en tête de course, il était en concurrence avec un Belge, avec les mêmes, ils avaient le même profil, la connaissance de l'Afrique, la jeunesse, le bon projet, le projet à court, moyen et long terme. Il y a 3 autres Français, il y a un Africain qui sont en très bonne position. Donc, si jamais ça ne marchait pas avec lui, soyez rassurés qu'il y aura une grosse quantité qui prendra l'équipe. Merci beaucoup, secrétaire belge Totala, pour votre disponibilité. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'était là le secrétaire général de la Fédération congolaise de football, l'association belge, c'est Totala, Geneviève Mboua, vous venez de l'écouter. Si ça ne marche pas avec des sabres, il y aura bien sûr un autre coach qui sera à la tête du staff technique de la RDC, une autre grosse pointure, il a bien signifié. Oui, c'est clair, la FECOFA a reçu beaucoup de candidatures, on ne voit pas pourquoi on va s'éterniser sur Sébastien Desabre. Déjà, c'est vrai, il a un long parcours, que ce soit en Europe ou encore sur le continent, mais ça n'a pas été aussi intéressant comme on peut le penser. C'est vrai que la FECOFA parle d'un projet intéressant, mais bon, si ça ne tient pas devant une résistance, il faudrait voir autrement les choses. Ils ont parlé d'un Belge, ils ont parlé de beaucoup d'entraîneurs qui ont postulé, donc il faudrait voir les choses aussi autrement, savoir qui on peut prendre, avoir un plan B, si on peut dire comme ça, avoir un plan B pour essayer de permettre au Léopard de se relancer, surtout que dans les éliminatoires, nous avons très mal commencé. Voilà. Olivier Pengongo, vous avez suivi le secrétaire général de la FECOFA belge, je suis Totala. Votre réaction? Non, il y a une vérité, même si on prend des sabres ou je ne sais pas moi qui, les vrais problèmes du football congolais sur le plan staff technique aujourd'hui, c'est les projets. Et donc, personne ne sait pourquoi on prend des sabres, où la FECOFA et les ministères des Sports ignorent que l'équipe nationale qui appartient à l'État en réalité, c'est pour gérer cette équipe sur le besoin de la population, du peuple. L'équipe nationale n'appartient pas à la FECOFA et ça n'appartient pas non plus au ministère. Ça appartient à tout un État. Et c'est ce qui est dit d'ailleurs dans la loi sportive. L'équipe nationale appartient à l'État. C'est beaucoup plus vaste que le gouvernement. C'est plus vaste que le président de la République. Ça veut dire tout simplement le Congo. Et une équipe qui appartient au Congo, avant de passer au choix d'un entraîneur, la première des choses, c'est de présenter à la population les projets. Personne n'a une idée de pourquoi on prendrait Mourinho, Desabre, Guardiola. Après l'échec de Cooper, ce n'est pas pour réparer l'échec Cooper, c'est pour un nouveau projet. Nous partons avec quoi avec Desabre? Mais le projet, est-ce qu'il ne faut pas le dévoiler après la nomination de l'entraîneur, puisque sinon on serait tenté de vouloir avoir tous les projets de 24 candidats. Effectivement, non. Nous n'avons pas besoin des projets des candidats. On n'engage pas un entraîneur sur base de son projet. Et là, donc ça veut dire qu'il n'existait plus d'État au Congo. Ça veut dire que l'État congolais est démissionnaire et chaque individu peut apporter son concept pour prétendre postuler et prendre la tête des Léopards. C'est-à-dire que le Congo, pour placer quelqu'un à la tête des Léopards, présente les projets et les exigences des objectifs à atteindre, qui seront échelonnés en fonction de la durée. Si aujourd'hui, c'est Desabre qui a amené un projet que la FECOFA a opté, c'est-à-dire que ce Congo ici commence à naviguer à vide, le pays est aveugle. C'est dangereux. Exactement. C'est extrêmement dangereux de croire qu'aujourd'hui, que le Congo n'est plus capable de prendre un projet sur lequel travailler. Donc, c'est les individus qui vont commencer à nous amener. Au lieu de regrouper les intelligences dont nous parle le secrétaire général de la fédération, pour prendre d'abord les projets et sur base de ces projets, définir les objectifs pour échelonner. C'est-à-dire que nous prenons des sabres, par exemple, pour 3 saisons. La première saison, il a 4 matchs pour nous amener en Coupe d'Afrique. C'est-à-dire qu'il doit faire au minimum 3 victoires et 1 nul. De fait interdit.
pour arracher une place. C'est l'option miracle. Maintenant, si les projets CAN tombent, nous repartons avec lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il aurait proposé de meilleur? Toutes ces choses-là, nous devrions les connaître avant de nous faire connaître les noms de l'entraîneur. Il faut qu'on arrête de peindre le mur de l'équipe nationale de la RDC Football. Des sabres, c'est bien. Autre grosse pointure, comme l'a dit le secrétaire général, c'est bien aussi. Mais c'est mieux d'abord qu'on nous donne les projets congolais, le projet du futur, qu'on en débatte. Voilà pourquoi je suis contre la présence d'un entraîneur maintenant, parce que nous allons aux États généraux. Si en sortant de là, nous canalisons, nous présentons un concept canalisé, nous exigeons de commencer à bâtir par les U20 et qu'on ne devait pas prendre comme priorité aujourd'hui, on va dire, l'équipe nationale A. Et là-bas, on placerait soit des locaux en attendant de progresser, mais bâtir une équipe solide partant des U20 et participer aux compétitions dont l'espoir que dans 4 ans, on sera dans une autre Coupe du Monde. Parce que si on veut être en France en 2026 aux États-Unis en Coupe du Monde, il faudrait qu'on commence à y travailler maintenant. Et donc, la FECOFA nous amène encore un entraîneur sans que l'on ne sache pourquoi il a été amené, et des sabres qui ne s'est pas prononcé parce qu'il est embarrassé devant les caméras et certainement peut-être ému de venir travailler au Congo, puisqu'il rêve depuis, ça fait 3 ans maintenant, qu'il rêve de diriger la sélection congolaise. Il sera là, il fera le travail auquel on l'a appelé, mais ça ne sera pas un travail qui va regrouper les intérêts de tout un peuple. Les victoires, nous les aimons, mais la progression de cette équipe nationale exige un travail sérieux. Installer des sabres aujourd'hui, ce n'est pas un travail sérieux. Ça nous ramène toujours dans les concepts des pensions magiques. Dans cette pension magique, nous rêvons que les sabres a amené un projet capable de nous amener loin. Voilà, donc le coach... Voilà. Ouais. Donc le coach, je ne peux en aucun cas les reprocher de pourquoi il accepte le Congo. Claude Leroy l'a dit tout le temps que le Congo regorgeait des talents capables de gagner une Coupe du Monde. Mais il lui manque quoi? La structuration, une organisation, un projet. Parce que tous ces pépites congolais que nous avons, nous ne savons pas les vendre. Nous ne savons pas non plus les exploiter au niveau de notre équipe nationale parce que les projets manquent. Il n'y a pas de projet Léopard. Desabre reviendra avec son projet. Lui qui ne connaît pas déjà notre environnement, le temps de l'adapter, peut-être qu'il partira sans nous apporter solution. Avec justement tout ce que la RDC doit faire pour une qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, ça sera très compliqué. Geneviève Moa, comme l'a dit Olivier Pengongo, la RDC devra avoir un projet déjà bien conçu et adapter justement ce projet à un entraîneur qui correspond au profil. Exact, mais je pense que le timing va peut-être déranger. Bon, peut-être avec ce report des différentes journées des éliminatoires de la CAN, on pourra avoir le temps de mettre sur place une bonne politique. Olivier a soulevé le point sur les états généraux. Ça peut être une bonne idée qu'on puisse peut-être attendre, qu'on puisse aller aux états généraux, savoir définir certaines choses. Et pourquoi pas peut-être avoir un collège d'entraîneurs locaux pour peut-être d'abord diriger ce staff en attendant avoir quelqu'un de bien, quelqu'un qui peut amener quelque chose au sein du staff technique, qu'on puisse peut-être d'abord passer par les états généraux pour définir certaines choses. 7 mois, c'est la période qui sépare justement l'instant actuel et la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les états généraux, c'est déjà pour ce mois. Oui. Bon. Ça reste une idée, mais je ne sais pas si c'est le même point de vue avec la FECOFA. Il n'y a pas urgence. Si on sait qu'on a encore 7 mois pour le troisième match des Léopards dans ces éliminatoires, il n'y a pas urgence. Allez, il faut maintenant parler du coach. Qui est Sébastien Desabre? C'est vrai qu'aujourd'hui, il est coach principal de la formation de Niort. Alors, on a parlé de son vécu ici sur le plan continental. En club, il a quand même remporté 2 titres à mon équipe nationale. Là, c'était avec l'Ouganda. Une participation au championnat d'Afrique des Nations 2018 au Maroc. Et bien sûr, un 8e de finale des CAN. C'était en 2019. C'était déjà lui qui avait battu les RDC de Florent Ibenge lors du premier match de Congolais
en Égypte. Exactement, il a un parcours sur le continent, vous l'avez soulevé avec l'Ouganda, mais même en club, il est passé par la SEC Mimosa, où il est vainqueur de la Coupe de Côte d'Ivoire en 2011. Il est également vainqueur de la Super Coupe avec de la Super Coupe Félix Houphouët-Boigny en 2012. Ouais, avec il la est SEC. Oui, toujours avec ASEC. Il est passé par le Coton Sport de Garoua, où il est vainqueur du championnat du Cameroun en 2013. Il a également entraîné l'Espérance sportive des Tunis, vainqueur du championnat des Tunisie en 2014. Et puis, voilà, c'est non. Il est passé par... Vainqueur du championnat d'Angola avec le Recreativo Deportivo de Libulu. Voilà, justement, on va prononcer en portugais. Voilà, en portugais. Heureusement que Jonathan est là. C'était en 2015, vainqueur du championnat d'Angola. Et puis, il est allé en Égypte. Il a entraîné Pyramide FC, finaliste de la Coupe d'Égypte en 2019. Et puis, il y a eu une participation au championnat d'Afrique des Nations au Maroc en janvier 2018. 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Vous l'avez donc soulevé. Un parcours, bon, c'est pas aussi riche, mais il connaît bien le continent. Et à chaque fois qu'il passait dans un club, il remportait soit la coupe, soit les championnats. Soit de la Super Coupe. Donc, c'est-à-dire qu'en club, c'est bon, mais c'est vrai que le club, c'est pas la même chose avec la sélection nationale. Donc, voilà. On va attendre en tout cas. C'est que va être la suite de ce dossier. Est-ce qu'il va signer ce contrat avec le gouvernement de la RDC ou pas? C'est le point d'interrogation et on va donc suivre de près ces dossiers concernant l'avenir de l'équipe nationale de la RDC. On se rappelle d'Hector Cooper qui était arrivé il y a un peu plus d'une année maintenant et qui a été donc remercié au mois de juillet dernier après les débuts catastrophiques de la RDC. La RDC qui a mal commencé, je l'ai dit, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, 2 défaites face au Gabon 1-0 à Kinshasa, face au Soudan 2-1 à Omdurman. La RDC qui doit absolument remporter sa double confrontation contre la Mauritanie au mois de mars 2023 pour pouvoir se redresser et reprendre espoir pour une éventuelle qualification à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Cette CAN qui aura lieu en 2024. Voilà pourquoi d'ailleurs les différentes journées, les prochaines journées ont été repoussées puisque la 3e et la 4e journée devaient avoir lieu au mois de septembre, début septembre, mais ça sera au mois de mars. Et puis la 5e et la 6e journée auront lieu un peu plus tard.
ebele.